Le football n'est pas ce que tu crois. D'une ligne secrète à 2 points, à une controverse à 1 milliard de dollars, voici 20 choses que tu ne savais pas sur le football. Et en numéro 20, je parie que tu ne savais pas que les mascottes de football gagnent plus d'argent que les médecins. Que ce soit Gunnosaurus Rex, le démon de Manchester, ou même un gars déguisé en énorme bourse, ce ne sont pas juste des adultes en sueur qui portent des costumes ou qui jouent avec leur public pour rien. Ils divertissent les fans parce qu'ils gagnent 400 000 $, 500 000 $, parfois même 600 000 $ par an. Même beaucoup d'argent ne vous évitera pas la prison, comme les joueurs portant des accessoires illégaux au numéro 19. Les joueurs de football ne peuvent pas porter de nombreux accessoires. Les maillots entièrement noirs et les chaînes sont interdits pour tous les joueurs. On les leur arrache, même les bandeaux Gucci valent aux joueurs une amende à chaque fois qu'ils les portent. Mais aucune conséquence n'est plus effrayante que lorsque David Beckham a porté des crampons conçus en cuir de kangourou. Parce que là où il jouait au football en Californie, la loi dit que posséder des produits fabriqués à partir de kangourous peut vous valoir une amende de 5 000 $ et 6 mois de prison. Alors Beckham a fait disparaître ses crampons, parce que même lui voulait gagner le trophée le plus cher de l'histoire du sport au numéro 18. Les champions de football sont traités de manière bien plus luxueuse que les autres athlètes. Les champions de la National Football League reçoivent un trophée en argent d'une valeur d'environ 4 000 $. Les vainqueurs des finales NBA reçoivent quelque chose en or qui vaut 13 000. Le hockey récompense généreusement les vainqueurs de la Coupe Stanley avec un trophée à 25 000 $, mais avec ses 38 cm de hauteur, pesant près de 6 kg de minéraux rares en or massif, le trophée de la Coupe du Monde est devenu la récompense la plus chère de tous les sports, valant plus de 20 millions de $. 1 minute, ça semble exagéré. Je vérifie sur Google. Merde, c'est vraiment estimé à 20 millions. Maintenant, je comprends pourquoi les joueurs essaient de tricher pour être assez bons pour le gagner. Tu savais qu'il y a des gestes interdits au football, comme à la règle numéro 17 ? Par exemple, les coups de tête sont proscrits. Que ce soit le dribble du phoque comme ça, ou le maintien du ballon sur la nuque comme ça, aucun des deux n'est autorisé. Il y a même des gestes où les joueurs essaient de paraître enceintes en tirant sur leur maillot, et un autre où les joueurs se transforment en animaux avec le coup franc de la talonnade d'âne. Mais une fois que les joueurs ont continué à faire tous ces gestes et ont commencé à se blesser à cause d'adversaires, moi qui pensais pas qu'ils cherchaient seulement à frimer, les officiels du football ont sévi et ces gestes ont été interdits. Heureusement, les véhicules sont désormais autorisés dans le football. Au numéro 16, je parie que tu ignorais qu'être professionnel te donne accès à des voitures gratuites. Tu vois, les constructeurs automobiles sponsorisent maintenant certains des plus grands clubs de football et livrent des voitures personnalisées à toute l'équipe. Audi livre des voitures aux joueurs de Barcelone et leur permet même de les piloter à toute vitesse sur un circuit. Mais BMW a fait encore plus cher pour le Real Madrid. Chaque joueur a reçu une voiture avec une plaque d'immatriculation personnalisée, des séances photos avec les bolides et une nouvelle place de parking avec une station de recharge. Les voitures, c'est cool et tout, mais au numéro 15, je parie que tu ne savais pas que les animaux faisaient autrefois partie du football. Les kangourous sautaient autrefois sur le terrain pendant les matchs, tout comme les chats, les chiens et même les coqs. Des coqs, d'accord. Mais la controverse a éclaté quand un club de football a laissé un ours grizzly entrer sur le terrain. Cette cérémonie a provoqué un conflit entre le football et la People for the Ethical Treatment of Animals, car ils ont affirmé que faire performer un ours était inhumain. Mais c'est la Russie, ils ne se soucient pas de l'opinion des gens, ils ont même autorisé l'ours à fêter la victoire de l'équipe au milieu de la circulation. Uniquement en Russie, il existe une malédiction au football qui ruine la vie des joueurs portant le numéro 14. Si jamais tu es choisi pour rejoindre Chelsea, ne prends surtout pas, je répète, ne prends surtout pas le numéro 9. Depuis 20 ans, chaque joueur qui a porté le numéro 9 a échoué. Romelu Lukaku, un joueur qui venait de réaliser les meilleures saisons de sa carrière, a choisi ce numéro puis a immédiatement connu la pire saison de sa carrière. Alors quand Chelsea a annoncé qu'une nouvelle star, Aubameyang, allait prendre sa place et porter le numéro 9, tous les fans ont paniqué dans les commentaires. Même le propre entraîneur de Chelsea a admis que la malédiction était réelle. Mais Aubameyang a avoué qu'il avait choisi ce numéro uniquement pour briser la malédiction. Il disait que le maillot numéro 9 était maudit.
Je ne sais pas, je n'écoute pas ce genre de choses. J'aime le numéro 9, donc je l'ai pris et j'en suis content. J'espère pouvoir marquer plus de buts, c'est tout. Maintenant, tu veux savoir ce qui est plus fou que quelque chose qui ruine la carrière des joueurs? Une controverse qui a coûté des milliards à la Fédération internationale de football association en 13e position. Je déteste vous l'annoncer, les gars, mais le jeu que la plupart d'entre nous aimons touche à sa fin. Speed, ne pleure pas, ça ira. Même si Fédération internationale de football association a dominé le jeu vidéo sportif et a généré plus de 20 milliards de dollars, leurs développeurs, EA Sports, ont toujours voulu créer un jeu plus grand et meilleur, mais Fédération internationale de football association ne le permettait pas. Alors UA a mis fin à son partenariat avec Fédération internationale de football association et a annoncé qu'ils créaient leur propre jeu, EA Sports Football Club. Ce jeu va être d'un tout autre niveau, de tout nouveaux modes de jeu, une carrière en ligne, des personnages personnalisables, même un mode exploration libre comme dans 2K. EA nous a même donné des moyens de débloquer des jetons non fongibles exclusifs. Espérons que Mbappé ne sera pas encore sur la couverture de Fédération internationale de football association. Sérieusement? 3 ans d'affilée? Je n'en reviens pas. Mais en parlant de Monsieur Ninja Tortue, je parie que tu ne connais pas l'un des records les plus fous de l'histoire du football au numéro 12. Regarde ça. Lors de ce but, Mbappé a été chronométré à 23,61 miles à l'heure. C'est plus rapide que la limite de vitesse légale près des écoles. Mais si on compare ça à la personne la plus rapide du monde, Usain Bolt, la vitesse de Mbappé est en fait supérieure à la moyenne d'Usain et à son record du monde du 100 mètres. Donc, côte à côte, on dirait que Mbappé vient officiellement de devenir détenteur d'un record. Mais ça, c'était juste un sprint. Je sais déjà que tu t'es demandé jusqu'où les footballeurs courent pendant tout un match ou toute une carrière, et Lionel Messi a la réponse, pour nous, à la 11e place. Messi a installé une puce électronique dans sa chaussure pour suivre la distance qu'il parcourait pendant un match. Vous voyez, la plupart du temps, il traînait et marchait, mais en combinant ça avec ses petits trotts, ses courses et ses sprints, il couvrait environ 8 km et demi, soit 5 miles, en un seul match. Mais Messi a joué plus de 1000 matchs, donc ça veut dire qu'il a couru plus de 5000 miles. Ces footballeurs sont vraiment différents. Seigneur. Mais maintenant qu'on arrive au top 10 des choses que tu ne savais pas sur le football, ça va devenir fou. Par exemple, et si je te disais que certains des plus grands clubs de football du monde ont essayé de ruiner ce sport? 12 des meilleures équipes du monde, dont Barcelone, Real Madrid, Liverpool et les 2 Manchester, ont fait quelque chose de complètement fou et inattendu. Il a été annoncé qu'ils étaient tous d'accord pour quitter leur pays et former la Super League européenne. Au début, j'étais emballé. Imaginez, les plus grands noms du football s'affrontant constamment dans une compétition acharnée. Le vainqueur de la Ligue gagnerait 470 millions de dollars. Ça semblait être une idée complètement folle sur le papier. Mais quelques heures après l'annonce, les fans du monde entier ont provoqué un chaos total. Il était temps que quelqu'un parle des parasites dans ce club. Émeute constante et fans s'introduisant dans les stades. Tout le monde était en colère parce que leur club préféré allait jouer à l'autre bout du monde. Les fans sentaient que les propriétaires se préoccupaient uniquement des profits de la ligue et non d'eux-mêmes. Mais le fait que tout le monde s'énerve a vraiment fait une énorme différence. Parce que, en quelques jours, la Super League est devenue un super échec. Et toute l'opération a été annulée. Je veux présenter mes excuses à tous les supporters du Liverpool Football Club pour les perturbations que j'ai causées au cours des dernières 48 heures. Les supporters ont réellement bouleversé le gouvernement du football. Mais voir autant de personnes se rassembler m'a fait me demander à quel point le football est-il populaire par rapport aux autres sports. Au numéro 9, observez cette carte. Les pays en gris clair préfèrent fort le football à tout autre sport. Donc sauf si vous venez de Chine, d'Australie, du Canada ou des États-Unis, je peux probablement deviner votre sport favori. Ajoutons quelques chiffres. En remontant la liste, on peut voir le nombre estimé de fans pour chaque sport. Nous avons le baseball avec environ 500 millions de fans, le basketball avec 700 millions. Bon sang, au moins le hockey et le cricket ont dépassé le milliard. En tête, le football compte environ 3,6 milliards de fans dans le monde, soit presque la moitié de la population mondiale. Cela explique la célébrité de Ronaldo sur Instagram. Mais saviez-vous qu'une règle de football porte son nom?
En 8e position, la règle Ronaldo n'est pas une bonne chose, apparue suite à son retour à Manchester United. Oh, merde. Ou même s'il était censé être une star, son ego a causé des problèmes avec ses coéquipiers. Jouer comme un pied l'a mis sur le banc, et le contrat de Ronaldo, qui lui rapportait 500 000 $ par semaine, un tout autre niveau comparé à ses coéquipiers, et le rendait jaloux, a forcé le club à changer ses règles. Puisque ce genre d'argent freinait le club et garantissait des millions à Ronaldo, même si Manchester United ne pensait plus qu'il en valait la peine. Aucun autre club n'était prêt à payer autant d'argent pour lui. Alors Manchester United a laissé partir Ronaldo gratuitement, juste pour qu'il ne soit plus une distraction. De plus, ils ont limité le salaire de tous les joueurs de Manchester United à 240 000 $ par semaine, appelant cela la règle Ronaldo, peu importe leur niveau ou leur statut. Ronaldo a transformé le club à jamais. Mais la Major League Soccer est sur le point de révolutionner le football pour toujours. Je suis sûr qu'on a tous vu des buts incroyables comme celui-ci. Le ballon ricoche jusqu'à Rooney. Rooney voit la sortie. Oh. C'est dans les filets. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas assez souvent parce que les joueurs n'ont pas de raison supplémentaire de tirer d'aussi loin. Jusqu'à maintenant, des rumeurs circulent dans le monde du sport concernant une ligne à 2 points, un arc similaire à la ligne à 3 points au basketball. Les fans de football en ont assez que la Major League Soccer ne soit pas aussi divertissante que les autres grands championnats. Donc, ajouter une ligne à 2 points non seulement encouragerait les joueurs à tenter des actions spectaculaires, mais cela rendrait aussi les matchs de football plus riches en action et avec plus de buts. J'achèterai des billets de football. Mais quelque chose que je ne peux pas acheter, c'est la pièce de souvenir la plus légendaire de l'histoire du football, en 6e position. Il y a près de 70 ans, Pelé est devenu l'un des tout premiers joueurs emblématiques du football. Adolescent, les entraîneurs prédisaient déjà qu'il deviendrait le plus grand joueur de football du monde. Ainsi, non seulement Pelé s'est-il assuré une place dans l'équipe nationale du Brésil, mais en 1958, il a officiellement obtenu sa propre carte de recrue. Mais personne ne savait ce que cet objet était destiné à devenir. Juste parce que Pelé a dépassé toutes les attentes et est devenu une légende, la valeur de ses souvenirs a explosé. Et ce qui semblait n'être qu'un morceau de carton avec sa photo dessus est devenu la première carte de football jamais vendue pour plus d'1 million de $. C'est vraiment beaucoup d'argent, mais en 5e position, et si je vous disais qu'un joueur de football a accidentellement rendu un fan riche de 40 millions de $? Voici Charlie Morgan, alias le ramasseur de balles de Swansea, et son parcours vers le statut de millionnaire a commencé avec cette action. Eh bien, c'est inexcusable. Et tout ça parce que ce petit garçon s'est fait tabasser. Non seulement la star de Chelsea, Eden Hazard, a été expulsé du match, la situation est devenue tellement virale que Charlie est passé de seulement quelques centaines d'abonnés à 100 000 du jour au lendemain. Alors il a commencé à utiliser sa nouvelle notoriété pour promouvoir sa marque, et elle est rapidement devenue l'alcool le plus populaire et à la croissance la plus rapide de tout le Royaume-Uni. Ayu Vodka. Son apparence luxueuse et ses saveurs colorées ont donné envie à toutes les célébrités d'y goûter. L'icône du football Ronaldinho adore cette boisson. Jake Paul s'est même fait tatouer la vodka. Et avec cette vodka qui se vend à des milliers de bouteilles par jour, la valeur nette estimée de Charlie dépasse désormais 48 millions de $. Tout ça parce qu'il s'est fait botter les fesses. Qui aurait pensé qu'une agression pouvait enrichir quelqu'un? Mais qui est le coiffeur de cet homme? C'est quoi cette coiffure? C'est la coupe de cheveux la plus moche de toute l'histoire du football. Mais l'histoire derrière cette coupe est encore plus ridicule qu'elle n'en a l'air en 4e position. Ce Ronaldo vient du Brésil et a dominé le football dans les années 90. Mais à mesure qu'il est devenu une légende, les attentes ont atteint de nouveaux sommets et la pression l'a finalement conduit à l'hôpital. Sorti de nulle part, Ronaldo a commencé à souffrir de crises ainsi que de blessures dévastatrices. Mais les médecins n'ont pas pu expliquer pourquoi. Alors ils lui ont donné le feu vert pour revenir au football parce que la Coupe du Monde 2002 approchait à grands pas et tout ce que Ronaldo voulait, c'était se concentrer sur la victoire pour son pays. Mais tout le monde ne parlait que de ses problèmes de santé, alors il a trouvé la distraction parfaite. Je me souviens que j'avais une petite blessure et tout le monde parlait de cette blessure. Alors je suis venu à l'entraînement avec cette coupe de cheveux. Tout le monde parlait de la coiffure et a oublié la blessure. Donc ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et même si cette coupe de cheveux donnait l'impression qu'il essayait juste de devenir un mème, ce qui a été le cas, ça a permis à tout le monde, y compris Ronaldo, d'oublier ses problèmes de santé et de se moquer de sa coiffure à la place.
Donc il a pu jouer sans pression et amener son équipe à la victoire tout en ressemblant à un célèbre personnage de dessin animé. Tu sais comment je l'appelais? Je l'appelais la coupe de cheveux Illuminati parce que je pense qu'il y avait une sorte de pouvoir secret derrière ta victoire. Le gars a vraiment dit ça. La coupe de cheveux était bizarre, mais ce n'est certainement pas aussi bizarre que ce que les ballons de football étaient autrefois en 3e position. Aujourd'hui, je suis sûr que tu trouves normal de taper là-dedans. Et si je te disais qu'il y a près de 200 ans, ils utilisaient des ballons en cuir plus lourds comme celui-ci? Ça ne semble pas trop bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, ce sport remonte bien plus loin et ce qu'ils utilisaient dans l'Antiquité fait peur. On dit que lors des matchs de football aztèque, les compétitions devenaient brutales parce que la vie de chaque équipe était en jeu. Littéralement. Et si ton équipe perdait, eh bien... Il a été suggéré que l'équipe perdante sacrifiait des crânes ou que des têtes entières étaient utilisées comme ballons. Si c'est vrai, cela aurait servi à des fins rituelles. Et juste comme ça, je ne demanderai plus jamais à quelqu'un de me faire une gâterie. Mais en réalité, les ballons de football ont évolué quand les enfants ont commencé à gonfler des vessies d'animaux pour les utiliser comme ballons et à les frapper avec les pieds. D'accord mec, maintenant j'ai tout vu. Franchement, je n'aurais jamais cru être aussi reconnaissant pour les ballons, mec. Pour la dernière Coupe du Monde, les ballons de football les plus technologiquement avancés de l'histoire ont été créés. Ils étaient équipés de capteurs de mouvement, de détection de hors-jeu, de suivi des statistiques. Les ballons étaient tellement avancés qu'ils envoyaient des données 500 fois par seconde à une salle pleine d'arbitres qui pouvaient prendre des décisions sans même être sur le terrain. Mais est-ce que le tournoi aurait même eu lieu s'ils avaient su que l'événement tuerait des milliers de personnes au numéro 2 ? Tu vois, la Coupe du Monde 2022 n'était pas ce que tu pensais. Le tournoi était en cours de planification il y a 13 ans pour devenir le plus grand événement de football de tous les temps. Et même si beaucoup se demandaient pourquoi un petit pays comme le Qatar a eu la chance d'accueillir, c'est parce qu'ils ont promis de construire le stade le plus fou de l'histoire du football. Ne vous méprenez pas, cet endroit avait l'air complètement dingue parce qu'il devait l'être. Le nombre de supporters attendus était estimé à 1,5 million de personnes, soit plus de la moitié de toute la population du Qatar. Donc rien que pour accueillir autant de monde, toute la zone devait aussi être réaménagée avec des villas, des hôtels et même des paquebots de croisière. Mais le travail pénible que les ouvriers étaient forcés de faire était inhumain et a fait la une des journaux partout dans le monde. L'histoire de cet événement sportif multimilliardaire est aussi entachée par des allégations de violation des droits de l'homme. Selon les défenseurs des droits des travailleurs, les travailleurs migrants ayant construit les grands stades de football ont subi des conditions insalubres sous une chaleur extrême. Des blessures et des décès ont été signalés. Apparemment, les migrants étaient forcés d'accomplir des tâches sous 49 degrés, avec à peine de l'eau ou de la nourriture, et les travailleurs non seulement ne pouvaient pas prendre de pause, mais les responsables confisquaient même leur passeport, et il leur était impossible de quitter le pays avant la fin du travail. Les choses sont restées discrètes parce que seulement 37 décès ont été signalés comme liés à la construction du stade. Mais ensuite, le nombre a légèrement augmenté. Quel est, selon vous, le chiffre honnête et réaliste du nombre total de travailleurs migrants qui sont morts à cause de ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde, au total? L'estimation est d'environ 400. Et après cela, la nouvelle a finalement éclaté que, depuis l'annonce de la Coupe du Monde, plus de 6000 travailleurs sont morts. Merde, quelque chose doit changer. Si les fans de football savaient ce qui se passait, ils seraient probablement devenus encore plus fous que lorsqu'une foule a essayé de brûler vive une équipe de football. Ça s'est passé ici parce que les fans savaient que Saint-Étienne avait besoin de cette victoire. Sinon, leur club allait subir l'une des choses les plus embarrassantes qu'un club puisse vivre, être expulsé de leur ligue et envoyé en division inférieure. Avec le match à égalité, le club devait simplement empêcher cet homme de marquer. Eh bien... Birama Touré a marqué, comme il l'avait fait contre Sochaux au tour précédent. C'est une catastrophe pour Saint-Étienne. Des supporters lancent des fumigènes allumés dans le vestiaire d'une équipe de football. Le stade est en feu. Ah, j'ai besoin de la police, j'ai besoin des pompiers. J'ai besoin d'une foutue équipe de recherche, assistance, intervention, dissuasion, chez vous. Écœurés. Aujourd'hui, des enfants ont été gazés. C'est insupportable, ce n'est plus du sport. Les affrontements ne devraient pas avoir lieu, mais je comprends les supporters. Je suis venu de Dunkerque les soutenir. Ce soir, nous sommes tous écœurés. Oui, la situation est devenue incontrôlable. Les supporters et les policiers se sont affrontés jusqu'au bout. Des joueurs ont été blessés et le stade a été entièrement détruit.
Cette défaite est devenue l'une des plus violentes de l'histoire du football, mais chacun commet des erreurs. Même Ronaldo, Messi et Neymar en ont fait. Et cela leur coûte des millions et des supercars détruites, l'achat de choses illégales, se faire braquer sous la menace d'une arme. Vous venez d'entendre 20 choses que vous ne saviez pas sur le football. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo. C'est fou, cliquez dessus.